J'ai payé le loyer de ma sœur et de son fiancé pendant des années pour apprendre qu'ils se moquaient de moi dans mon dos. Je leur ai coupé les ponts et le karma a frappé. Oui, vous avez bien entendu, le loyer n'était pas comme s'ils me fournissaient un endroit où résider. C'était le contraire. Je leur envoyais 800 $ par mois pour les aider à payer leur maison et leurs factures. Tout a commencé il y a environ 3 ans. Emma et son fiancé Jared traversaient une période difficile financièrement. Ils étaient criblés de dettes et je pouvais dire qu'ils étaient trop fiers pour demander de l'aide. J'avais récemment accepté un emploi d'enseignante au lycée. Le salaire n'était pas terrible, mais je n'étais pas marié et je n'avais pas d'enfants, alors j'ai pensé que je pouvais me le permettre. Quel est l'intérêt d'avoir des frères et sœurs? Je leur ai proposé de les aider un peu jusqu'à ce qu'ils puissent se remettre sur pied. Ils étaient reconnaissants, du moins c'est ce que je pensais. Cependant, l'arrangement intérimaire a traîné. Un mois s'est transformé en 6, 6 mois se sont transformés en 12, puis cela m'a frappé. 3 ans à donner de l'argent chaque mois sans faute. J'ai restructuré toute ma vie autour de cela, pas de gros achats, pas de voyage, je vis simplement frugalement pour faire avancer les choses. Pourtant, je l'ai fait. Je ne me plains pas, je savais que je faisais ce qu'il fallait, la famille passe toujours en premier. Puis, l'annonce du mariage a suivi, ils allaient enfin se marier après toutes ces années et j'ai pensé, ok, c'est un tournant. J'aurais secrètement aimé qu'ils me disent qu'ils n'avaient plus besoin de mon aide. À la place, Emma m'a appelé un jour et m'a demandé si je pouvais l'aider avec les dépenses de son mariage. Je n'oublierai jamais cet appel. J'ai hésité longtemps avant de lui dire non. Emma, je t'envoie déjà 800 $ par mois. Je ne peux pas faire plus que ça. Je lui ai dit qu'elle était devenue silencieuse. Je ne sais pas trop ce qu'elle voulait que je dise, mais j'avais besoin de tracer une ligne quelque part. L'anniversaire de papa, la vérité émerge. Avancé de 2 mois jusqu'à l'anniversaire de mon père. Nous avons organisé une grande réunion de famille chez grand-mère. C'était le chaos habituel, des tonnes de nourriture, des enfants qui couraient partout et des gens qui débattaient pour savoir quelle sauce barbecue était supérieure. Emma et Jared sont apparus insouciants. Nous étions tous d'excellente humeur, profitant de boissons et discutant de vieilles histoires de famille. Tout semblait normal. Vers la fin de l'événement, ma grand-mère s'est approchée et a caressé mon bras. « Brian, pouvons-nous parler dehors 1 minute ?» dit-elle doucement. Je ne l'ai pas fait. Pense Y bien grand-mère est connue pour ses petites conversations à cœur ouvert, cela peut être des conseils de vie ou simplement un mot d'encouragement. Je croyais qu'elle allait m'encourager à me poser, elle se demandait toujours quand j'allais trouver une bonne fille et fonder une famille. Nous sommes allés sur le porche qui était plus calme, elle a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait, puis elle a dit quelque chose qui m'a frappé comme un coup de poing dans le ventrille. Se sont moqués de toi, elle a répondu doucement. Qui j'ai demandé en me demandant Emma et Jared, ils ont ri dans ton dos, j'ai senti mon estomac se nouer. Que veux-tu dire? Elle a fait une pause avant de parler. Ils pensent que tu es coincé dans la vie, que tu n'auras jamais de famille, à toi que tu perds ton temps à essayer de les aider. Ils plaisantent sur tout ce que tu sacrifies pendant que tu vis seul et que tu luttes pour être enseignant. J'ai ressenti une oppression dans ma poitrine. Je ne pouvais pas y croire, j'avais tant donné pour eux et c'est ainsi qu'ils m'ont perçu, une sorte de perdant qui devrait être piétiné et moqué. Je suis resté là en silence en écoutant ces paroles. Grand-mère m'a regardé avec des yeux tristes et connaisseurs. Brian, tu es un homme bien, elle a ajouté doucement. Grand-mère a répondu, mais tu n'as pas à les laisser te traiter comme ça, elle profite de ta gentillesse. J'ai hoché la tête toujours hébété. Que dois-je faire de cette information? Les confronter devant tout le monde gâché le numéro de la soirée, je n'allais pas leur laisser la satisfaction de me voir secouer. À la place, je suis rentré à l'intérieur, j'ai souri et fait comme si tout allait bien. J'ai même trinqué avec Jared quand nous avons fêté l'anniversaire de papa. Cependant, à l'intérieur, tout avait changé. J'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Pensait-il que j'étais une blague? Bien, voyons à quel point les choses deviennent hilarantes si l'argent cesse d'affluer. Je n'allais pas perdre mon sang-froid, je jouerais intelligemment et resterais élégant, mais ils allaient bientôt découvrir que je n'étais pas une personne facile. Les retombées commencent le lendemain matin, fête d'anniversaire de papa. Je me suis réveillé tôt en pensant encore à ce que grand-mère avait dit. Une partie de moi voulait appeler Emma immédiatement après et la confronter, mais j'ai choisi de ne pas le faire. J'avais besoin de temps pour réfléchir. À la place, je me suis occupé de mes affaires habituelles. Préparation des cours de café et correction des copies comme d'habitude. Environ 1 semaine plus tard, Emma m'a appelé. Et Brian, je prends juste des nouvelles. Elle a remarqué gaiement comme si de rien n'était et j'ai dit en gardant un ton neutre. Elle a commencé à parler de projet de mariage, leur liste d'invités et un problème avec le traiteur. Je l'ai laissé parler un moment puis elle a mentionné l'argent avec désinvolture et Jared se demandait si tu pouvais envoyer le loyer de ce mois.
Un peu plus tôt, on a quelques trucs à venir, j'ai dû me battre pour ne pas rire, ouais, à ce sujet, je suis en train de traverser des moments difficiles moi-même, j'ai commenté, je ne pourrai pas l'envoyer l'argent ce mois-ci, il y a eu une pause, attends, tu veux dire juste ce mois-ci, non, tu nous aideras quand même, après ça, je ne sais pas, Emma j'aide depuis 3 ans, je devrais peut-être me concentrer sur ma propre situation, pendant un moment, je suis resté silencieux un moment. Puis j'ai remarqué que ça. Vois, s'épaississait Brian. Tu es sérieux? On compte sur cet argent. Ouais. Eh bien? Je comptais sur ma famille pour ne pas rire dans mon dos. Un autre silence prolongé. Je n'ai pas développé et elle n'a jamais demandé ce que je voulais dire. À la place, elle a prononcé un hoquet raide et a brusquement raccroché. Ce qui a marqué le début des retombées, la pression familiale. 2 semaines se sont écoulées. Je n'ai plus eu de nouvelles d'Emma. Mais je savais qu'il se passait quelque chose. Puis, un soir, ma mère m'a appelé à l'improviste Brian. Je viens de parler à Emma, a-t-elle dit? Et j'ai pu voir qu'elle n'était pas contente. Elle a dit que tu avais arrêté de l'aider avec ses factures. Que se passe-t-il? J'ai expiré. Maman, je leur envoyais 100 $ par mois depuis 3 ans. Ce n'est pas comme si je leur devais quelque chose. Eh bien, ouais, mais leur famille et Emma ont dit que tu agissais de manière distante. A-t-elle également mentionné qu'ils se moquaient de moi dans mon dos? Je lui ai demandé. Ça l'a fait taire pendant une seconde. De quoi tu parles? Je lui ai dit ce que grand-mère avait dit pendant un moment. Elle n'était que stupéfaite. Silence à l'autre bout du fil. Finalement, elle a reparlé cette fois. D'une voix plus douce, Brian, je n'en avais aucune idée, je suis vraiment désolé que tu aies fait plus pour eux que quiconque aurait pu espérer s'ils te traitent comme ça, je comprends pourquoi tu es en colère, c'était un soulagement de l'entendre dire ça, mais je savais que les choses allaient mal tourner, la confrontation, et bien sûr, quelques jours plus tard, Jerry m'a appelé de manière inattendue et Brian, il a dit son ton forcé mais courtois, Emma est vraiment en colère, je pense qu'il y a eu une sorte de malentendu, c'est vrai, j'ai demandé en gardant mon sang-froid. Ouais mec, je ne sais pas où tu sors ces idées, mais nous n'avons jamais rien dit de mal sur toi, tu as été génial avec nous, alors grand-mère vient d'inventer ça, j'ai demandé honnêtement, Jared a bégayé pour un deuxième regard, si elle a dit quelque chose, c'était probablement Twisted, tu sais comment les personnes âgées peuvent exagérer, je n'y ai pas cru une seconde, tu sais quoi Jared, ne faisons pas semblant, Jean. N'est fini avec. L'argent, vous êtes tout seul, j'espère que le mariage se passera bien, j'ai raccroché avant qu'il ne puisse discuter révélation de grand-mère le vrai qui est arrivé quelques jours plus tard quand j'ai reçu un appel de grand-mère elle-même Brian chérie. Peux-tu venir? J'ai quelque chose à te montrer. Lui a-t-elle dit. Curieuse. Je suis allé chez elle, elle m'a fait entrer dans son bureau et m'a donné un vieil album photo de famille. Je parcourais certaines choses et je les ai trouvées, m'a-t-elle expliqué avec un léger sourire. J'ai feuilleté les pages et suis tombé sur une collection d'images d'enfance de moi, Emma et Jared. Puis j'ai remarqué quelque chose d'inattendu. Une lettre s'est glissée entre les pages. Elle datait d'il y a plus de 20 ans, avant même que je sois né. Grand-mère, qu'est-ce que c'est? J'ai demandé. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai sortie et je l'ai lue, a-t-elle répondu doucement. La lettre venait de mon défunt grand-père et elle détaillait un fonds fiduciaire caché qu'il avait créé pour ses petits-enfants, qui devait être distribué de manière égale, à moins que l'un d'eux ne soit trouvé en train d'abuser du lien familial. Emma et Jared ne savent rien de ça. Grand-mère a continué tranquillement, mais je pense que tu devrais. Je me suis assise là, surprise. Ce n'était pas si simple, et il s'agissait de fixer des limites et peut-être que le karma était sur le point de les rattraper, les retombées s'intensifient. Grand-mère m'a montré la lettre et j'ai eu beaucoup de choses à penser. Mon défunt grand-père avait créé un fonds fiduciaire pour nous tous, mais elle n'a pas révélé combien d'argent il y avait dedans. Elle a fait comprendre que personne d'autre dans la famille ne le savait, ni Emma Jared ni mes parents. Pourquoi me dit tu sais maintenant, je l'ai interrogé. Grand-mère m'a lancé un regard entendu parce que je veux que tu comprennes quelque chose, tu n'es pas l'échec qu'ils font de toi, tu as travaillé dur, sacrifié pour les autres et montré plus d'intégrité que la plupart des gens ne le feraient jamais. Ce fonds était censé récompenser des gens comme toi. J'ai hoché la tête avec précaution, absorbant ces mots, je ne voulais pas me précipiter dans quoi que ce soit sur la base de cette nouvelle information, mais c'était réconfortant de savoir que j'avais un certain pouvoir caché. Emma et Jared paniquent. Le drame est devenu plus intense au cours de la semaine suivante. Emma et Jared paniquaient. J'ai appris par le biais du grapevine familial. Je crois que limiter leur allocation mensuelle les a affectés plus durement que prévu. Les heures de travail de Jared avaient été réduites et Emma avait du mal à payer une partie du mariage fournisseur. Je pensais qu'ils s'en rendraient compte. Mais au lieu de cela, ils ont commencé à essayer de culpabiliser d'autres membres de la famille pour qu'ils leur donnent de l'argent. Cela s'est retourné contre eux de manière spectaculaire. Ma mère a déclaré à l'une de ses sœurs que j'avais soutenu financièrement Emma et Jared pendant plusieurs années. La nouvelle s'est immédiatement répandue. Tout le monde dans la famille l'a découvert assez rapidement. Ma tante Laura, qui ne se retient jamais, aurait agressé Emma lors d'une réunion de famille à laquelle je n'assistais même pas.
Tu as laissé Brian payer tes factures pendant 3 ans et maintenant tu joues la victime. Tu es sérieux? Elle aurait dit qu'Emma perdait la tête. Emma m'a appelé plus tard, enragée. Qu'est-ce que tu as dit à tout le monde à propos de l'argent? Non. J'ai dit doucement que je n'en avais parlé qu'à une seule personne et que tu étais responsable de tout ça. As-tu une idée de l'embarras? Elle a demandé à Emma. Je pense que tu as de plus gros problèmes que l'embarras. Je t'ai dit de te regarder dans le miroir et de te demander pourquoi tu pensais qu'il était acceptable de me traiter comme une blague. Elle n'a pas eu de réponse. J'ai supposé que c'était la fin, mais Jared a décidé de faire pression. Il devait être désespéré, car il s'est présenté à l'improviste à mon école un après-midi. Il m'a attendu sur le parking. « Brian, on doit parler », répondit-il en essayant de paraître calme et clairement agité à propos de ce que j'ai demandé en croisant les bras. « Regarde, mec, Emma pleure sans arrêt. Les gens se retournent contre nous. Nous voulons juste arranger les choses. » Il expliqua. « Oh, tu veux faire quelque chose tout de suite? Après 3 ans à prendre mon argent en riant dans mon dos, je secoue la tête. Non merci. Jared, j'en ai fini d'être ton filet de sécurité. » Ses joues se sont rougies. Tu agis comme si. Nous avions l'intention de te blesser. Ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était? Jared? Je l'interrompis. Explique-moi comment ridiculiser quelqu'un qui t'aide n'est pas destiné à lui faire du mal. Il n'eut pas de réponse positive. Au lieu de cela, il marmonna quelque chose sur le fait que tout était un malentendu et sortit. Papa intervient plus tard dans la soirée. J'ai reçu un appel de mon père. Il participe rarement à des drames, donc je savais que c'était sérieux. Brian. Il expliqua. J'ai eu une longue conversation avec Emma et Jared. Ils sont en difficulté en ce moment, mais ils regrettent la façon dont ils t'ont traité. C'est bien, répondis-je franchement, mais je ne suis pas intéressé à arranger les choses maintenant. Ils doivent résoudre leurs propres difficultés. Papa expira. Regarde, je ne dis pas que tu le es, incorrect. Vous avez été plus que généreux, mais il est peut-être temps de vous asseoir et d'avoir une conversation sérieuse avec eux. Dissiper les doutes. J'ai pensé pendant un moment que j'allais y réfléchir. J'ai finalement dit, mais au fond, je n'étais pas d'humeur à pardonner. Ils m'utilisaient depuis plusieurs années. Ils devraient prouver qu'ils méritaient une autre opportunité et je n'allais pas leur faciliter la tâche. Notre réunion de famille a eu lieu environ une semaine après l'appel de mon père. J'ai reçu une invitation manuscrite qui était étrange. Elle venait d'Emma. Elle m'a demandé de la rencontrer, elle et Jared, dans un café près de chez eux pour une réunion de famille. J'ai envisagé d'y aller, mais la curiosité a pris le dessus sur moi. J'ai supposé que je les écouterais malgré mes faibles attentes. Quand je suis arrivé, le café était presque complètement vide. Emma et Jared étaient déjà là, l'air un peu trop préparé. Emma portait un faux sourire et Jared a joué avec son téléphone. Emma a remarqué et merci d'être venu alors que je m'asseyais. Bien sûr, de quoi s'agit-il? J'ai demandé en restant bref. Emma a pris une grande inspiration. Regarde, nous aimerions simplement nous excuser. Nous n'aurions pas dû parler de toi de cette façon. C'était mal et nous nous excusons sincèrement. Jared a hoché la tête et ses joints à eux. Nous étions agités et avons raconté des blagues horribles. Nous ne voulions rien dire de sérieux. Je me suis assis et les ai observés. Tout semblait trop soigné et scénarisé. Ok, j'ai dit, mais laisse-moi te poser une question. Si grand-mère ne m'avait pas dit, te serais-tu déjà excusé? Ils se sont figés une seconde. Emma a regardé Jared qui a rapidement parlé. Bien sûr que nous l'aurions fait finalement, Jerry. Bien sûr, ils ont bougé mal à l'aise. C'est à ce moment-là qu'Emma a révélé la vraie raison de la réunion. La faveur, Brian. Nous avons besoin d'une faveur. Elle a expliqué prudemment. C'était là, j'ai failli. Jerry à haute voix. Laisse-moi deviner que tu as besoin d'argent. Pas exactement, Emma a répondu nerveusement. Nous avons besoin que tu crées. Seul pour nous, je l'ai regardée comme si elle avait une deuxième tête. Es-tu sérieux? Nous avons traversé une période difficile, Jared a expliqué. Nous avons juste besoin d'aide pour refinancer la maison. Si tu co-signais, nous obtiendrons un meilleur taux et nous nous occuperons du reste. Tu n'aurais rien à payer. Je ne pouvais pas croire ce que j'ai entendu. Tu te moques de moi. J'ai répondu, tu penses que je vais mettre mon nom sur un prêt pour toi après tout ça? Est-ce que tu t'écoutes en ce moment? Le visage d'Emma s'est rafraîchi. Nous n'essayons pas de profiter de toi, nous travaillons à arranger les choses. J'ai secoué la tête avec étonnement. Tu ne résous pas les problèmes en mendiant plus d'aumône, tu résous les choses en acceptant la responsabilité de ta propre vie. Jared a jeté sa main sur la table. Tu es déraisonnable, Brian. Nous sommes une famille, j'ai ri amèrement. Exactement, et les membres de la famille ne se traitent pas comme de la mère. Tu es tout seul. Je me suis levé et j'ai jeté quelques dollars sur la table pour mon café et sorti sans rien dire. La bombe. Quelques jours plus tard, la nouvelle inattendue éclata. Grand-mère m'appela, l'air secoué. Brian, tu devrais venir tout de suite. C'est important, elle remarqua quand je suis arrivé chez elle. Elle me tendit une enveloppe avec mon nom dessus à l'intérieur. Il y avait une lettre de la banque concernant le fonds fiduciaire. Emma et Jared en avaient apparemment eu vent et essayaient d'exiger une part plus importante.
Prétendant que j'avais retenu les biens familiaux, ils sont allés voir un avocat. Grand-mère, a dit sa voix tremblante de fureur. Ils disent que tu leur as caché le fonds fiduciaire, même si tu ne le savais pas jusqu'à récemment. J'étais abasourdi. Tu te moques de moi. Ils sont désespérés. Brian, il s'accroche à des brins de paille. Elle a fait remarquer, mais c'est bas même pour eux. Puis ça m'a frappé. Ils ne se battaient pas seulement, ils coulaient, et maintenant ils sont prêts à me jeter sous un bus. Pour se sauver, je ne vais pas les laisser s'en tirer comme ça, j'ai déclaré avec force. Grand-mère a souri un peu tristement. Bien, il est temps que quelqu'un leur donne une leçon. Un appel inattendu. Je n'avais pas fini d'être surpris. Cependant, le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un avocat représentant Emma et Jared. Je me suis retrouvé dans une violente dispute, mais l'avocat a semblé, de manière inattendue, « Désolé, monsieur Daniels ». Il a répondu, « Je voulais vous informer que mes clients ont choisi d'abandonner leur plainte. Ils aimeraient gérer la situation en privé et retirer leur réclamation. Pourquoi y a-t-il eu un moment gênant? Disons simplement que de nouvelles informations ont fait surface sur leur situation financière. Je crois qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas en mesure de poursuivre légalement. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui s'était passé plus tard dans la journée. J'ai entendu de tante Laura qu'apparemment Jared avait été licencié lorsque quelqu'un a prétendu de manière anonyme qu'il avait détourné de petites quantités d'argent de l'entreprise pour aggraver les choses. La banque a catégoriquement refusé leur demande de prêt en invoquant des problèmes de crédit. Le karma les avait sévèrement frappés et je n'avais même pas bougé un petit doigt. La dernière tentative d'Emma, quelques jours après que la fiducie ait déclaré un désastre, j'étais encore en train de tout traiter quand Emma m'a envoyé un texto. « On devrait parler s'il te plaît », je l'ai ignoré le lendemain. Elle s'est présentée à ma résidence de manière inattendue. Elle faisait les 100 pas devant mon immeuble. Quand je suis rentré du travail, j'ai soupiré et suis sorti de la voiture. « Que veux-tu, Emma ?» J'ai demandé, déjà fatiguée. Elle semblait frustrée. « Brian, je n'avais pas réalisé que Jared allait aller aussi loin avec l'avocat. Je jure que je ne voulais pas que ça arrive. » A-t-il paniqué? Je me suis moqué. « Vous étiez tous les deux parfaitement heureux d'essayer de m'arnaquer avec ce fonds fiduciaire. » Elle a regardé ses pieds et n'a pas refusé. « Je suis désolé. » « D'accord. Nous avons juste été tellement stressés, les dépenses du mariage, la maison, tous ces fonds. » J'ai croisé les bras. « Tu sais à qui la faute, n'est-ce pas ?» J'ai rétorqué, « Peut-être que tu ne serais pas dans cette situation si tu n'avais pas compté sur moi aussi longtemps. » Elle a grimacé puis a ajouté de manière inattendue, « Tu as raison, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. » Je l'ai regardé avec perplexité. « Tu ne le fais pas, tu comprends. J'en ai fini. Je t'ai donné des années de ma vie et des milliers de dollars et tu as juste ri dans mon dos. Maintenant tu es venu ici en espérant que je te sauve à nouveau. Brian, tu es mon frère, murmura-t-elle doucement. Nous sommes censés veiller l'un sur l'autre. Ouais. Où était ce soutien quand Jared et toi vous êtes moqués de moi? Quand as-tu essayé de me le prendre? Elle n'a pas eu de réponse. J'ai secoué la tête. Emma, j'en ai fini. Ce sera notre dernière conversation concernant l'argent, les fonds fiduciaires ou quoi que ce soit d'autre. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi ou Jared. Ses yeux se sont écarquillés. Tu ne peux pas simplement me couper la parole comme ça. Nous sommes une famille, regarde-moi avec ça. Je suis entré en la laissant là. Ça m'a fait plus mal que je ne voulais l'admettre, mais c'était suffisant. Grand-mère prend position. Le lendemain, grand-mère a appelé. Elle avait tout entendu et rien dans notre famille ne garde un secret longtemps. Brian, je veux que tu saches quelque chose. Elle a déclaré. J'ai décidé que je ne parlerai plus à Emma ni à Jared, du moins pas avant longtemps. J'étais surpris. Grand-mère, tu n'as pas à faire ça pour moi. Je le fais. Elle a déclaré fermement. Tu n'as été rien. Mais merveilleux pour eux, pourtant ils ont essayé de te trahir. S'ils ne te respectent pas, ils ne me respecteront pas. Ils ont dépassé les bornes et je ne vais pas faire semblant du contraire. Entendre ça ne signifiait plus que ce que je pouvais exprimer. Les nouvelles de tante Laura. Quelques semaines plus tard, j'ai eu une autre surprise. Je suis tombé sur tante Laura à l'épicerie et elle m'a pris à part. Bonjour, j'ai entendu tout ce qui s'est passé. Je voulais juste dire à quel point je suis fier de toi. Elle a dit fier de moi. J'ai demandé perplexe. Oui, tu t'es enfin défendu. Emma avait le don de manipuler les gens, mais tu ne l'as pas laissé profiter de toi. Jerry, ce n'était pas facile, mais je ne pouvais plus vivre comme ça. Tu as fait ce qu'il fallait. Au fait, tu devrais peut-être vérifier avec grand-mère. Elle apporte quelques modifications au fonds fiduciaire qui ont retenu mon attention. Les changements Laura Harry, disons juste qu'Emma et Jared pourraient ne pas être inclus dans les plan futur. La décision finale de grand-mère. Quand j'ai vu grand-mère quelques jours plus tard, elle l'a vérifié. J'ai parlé à l'avocat, elle a ajouté et j'ai déterminé que si Emma et Jared ne peuvent pas faire preuve de responsabilité et de respect, ils ne gagneront pas leur part de confiance. Je leur donne l'opportunité de changer, mais s'ils ne le font pas, la confiance sera partagée entre toi et tes cousins à la place. Je suis resté sans voix pendant un moment. Tu n'as pas besoin de faire ça.
Grand-mère, je ne veux pas de cet argent, je sais qu'elle a répondu en souriant, c'est pour ça que tu le mérites, coupe les ponts pour de bon. Après ça, j'ai coupé toute communication avec Emma et j'arrête pas de texto, pas d'appel, j'ai banni leur numéro et arrêté de gérer les drames familiaux. Les choses sont devenues progressivement plus faciles et je n'avais aucune idée de mon poids jusqu'à ce qu'il soit levé le vrai que Jared avait déménagé de la maison après avoir perdu son emploi et leur relation était en difficulté, alors Emma a dû retourner vivre avec sa mère. Je n'étais pas content, mais je ne pouvais pas, ce n'avait même pas bougé un petit doigt. La dernière tentative d'Emma, quelques jours après que la fiducie ait déclaré un désastre, j'étais encore en train de tout traiter quand Emma m'a envoyé un texto. On devrait parler s'il te plaît, je l'ai ignoré le lendemain. Elle s'est présentée à ma résidence de manière inattendue, elle faisait les 100 pas devant mon immeuble quand je suis rentré du travail. J'ai soupiré et suis sorti de la voiture. Que veux-tu, Emma? J'ai demandé, déjà fatiguée. Elle semblait frustrée. Brian, je n'avais pas réalisé que Jared allait aller aussi loin avec l'avocat. Je jure que je ne voulais pas que ça arrive. A-t-il paniqué? Je me suis moqué. Vous étiez tous les deux parfaitement heureux d'essayer de m'arnaquer avec ce fonds fiduciaire. Elle a regardé ses pieds et n'a pas refusé. Je suis désolé. D'accord. Nous avons juste été tellement stressés, les dépenses du mariage, la maison, tous ces fonds. J'ai croisé les bras. Tu sais à qui la faute, n'est-ce pas? J'ai rétorqué, peut-être que tu ne serais pas dans cette situation si tu n'avais pas compté sur moi aussi longtemps. Elle a grimacé puis a ajouté de manière inattendue, tu as raison, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Je l'ai regardé avec perplexité. Tu ne le fais pas, tu comprends. J'en ai fini. Je t'ai donné des années de ma vie et des milliers de dollars et tu as juste ri dans mon dos. Maintenant tu es venu ici en espérant que je te sauve à nouveau. Brian, tu es mon frère, murmura-t-elle doucement. Nous sommes censés veiller l'un sur l'autre. Ouais, où était ce soutien quand Jared et toi vous êtes moqués de moi? Quand as-tu essayé de me le prendre? Elle n'a pas eu de réponse. J'ai secoué la tête. Emma, j'en ai fini. Ce sera notre dernière conversation concernant l'argent, les fonds fiduciaires ou quoi que ce soit d'autre. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi ou Jared. Ses yeux se sont écarquillés. Tu ne peux pas simplement me couper la parole comme ça. Nous sommes une famille, regarde-moi avec ça. Je suis entré en la laissant là. Ça m'a fait plus mal que je ne voulais l'admettre, mais c'était suffisant. Grand-mère prend position. Le lendemain, grand-mère a appelé. Elle avait tout entendu et rien dans notre famille ne garde un secret longtemps. Brian, je veux que tu saches quelque chose. Elle a déclaré. J'ai décidé que je ne parlerai plus à Emma ni à Jared, du moins pas avant longtemps. J'étais surpris. Grand-mère, tu n'as pas à faire ça pour moi. Je le fais. Elle a déclaré fermement. Tu n'as été rien. Mais merveilleux pour eux, pourtant ils ont essayé de te trahir. S'ils ne te respectent pas, ils ne me respecteront pas, ils ont dépassé les bornes et je ne vais pas faire semblant du contraire. Entendre ça d'elle signifiait plus que ce que je pouvais exprimer. Les nouvelles de tante Laura. Quelques semaines plus tard, j'ai eu une autre surprise. Je suis tombé sur tante Laura à l'épicerie et elle m'a pris à part. Bonjour, j'ai entendu tout ce qui s'est passé, je voulais juste te dire à quel point je suis fier de toi. Elle a dit fier de moi. J'ai demandé perplexe. Oui, tu t'es enfin défendu. Emma avait le don de manipuler les gens, mais tu ne l'as pas laissé profiter de toi, Jerry. Ce n'était pas facile, mais je ne pouvais plus vivre comme ça. Tu as fait ce qu'il fallait. Au fait, tu devrais peut-être vérifier avec grand-mère. Elle apporte quelques modifications au fonds fiduciaire qui ont retenu mon attention. Les changements Laura Harry, disons juste qu'Emma et Jared pourraient ne pas être inclus dans les plan futur. La décision finale de grand-mère. Quand j'ai vu grand-mère quelques jours plus tard, elle l'a vérifié. J'ai parlé à l'avocat, elle a ajouté et j'ai déterminé que si Emma et Jared ne peuvent pas faire preuve de responsabilité et de respect, ils ne gagneront pas leur part de confiance. Je leur donne l'opportunité de changer, mais s'ils ne le font pas, la confiance sera partagée entre toi et tes cousins à la place. Je suis resté sans voix pendant un moment. Tu n'as pas besoin de faire ça. Grand-mère, je ne veux pas de cet argent, je sais qu'elle a répondu en souriant, c'est pour ça que tu le mérites. Coupe les ponts pour de bon. Après ça, j'ai coupé toute communication avec Emma et j'arrête pas de texto, pas d'appel, j'ai banni leur numéro et arrêté de gérer les drames familiaux. Les choses sont devenues progressivement plus faciles et je n'avais aucune idée de mon poids jusqu'à ce qu'il soit levé le vrai que Jared avait déménagé de la maison après avoir perdu son emploi et leur relation était sur les rochers, donc Emma a dû retourner vivre avec sa mère. Je n'étais pas content, mais je ne pouvais pas ignorer davantage l'ironie. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et appuyez sur la cloche de notification pour rester au courant des histoires choquantes de la vie réelle qui se passent autour de vous.